Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet important pour notre bien-être, il s'agit de la gestion du stress au travail. Imaginez que nous soyons un lundi matin. Vous avez 4 réunions de prévues dans la journée, des emails qui surgissent toutes les 5 minutes et en plus une présentation cruciale à terminer pour le lendemain. Vous vous demandez sans doute par où commencer. C'est une situation familière pour beaucoup d'entre nous, et elle illustre parfaitement l'omniprésence du stress au travail. De prime abord, le stress peut être considéré comme une réaction de l'organisme, qui se manifeste par une sensation de tension ou d'épuisement face aux demandes professionnelles qui dépassent notre capacité à y faire face. Cela peut être dû à une surcharge de tâches, à des délais serrés ou encore à des relations professionnelles compliquées. Ce déséquilibre crée une pression qui, si elle n'est pas gérée, peut avoir des conséquences graves. En effet, des niveaux de stress élevés et prolongés peuvent affecter non seulement notre santé mentale et physique, mais aussi notre efficacité et notre productivité. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous partager 4 techniques efficaces qui vous permettront de mieux gérer le stress, mais surtout d'améliorer votre bien-être au travail. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par la première technique. Identifier son driver. Pour mieux gérer le stress au travail, l'une des premières étapes cruciales est d'identifier son driver. Les drivers sont des motivations profondes, des injonctions internes que nous nous imposons souvent inconsciemment, et qui influencent de manière significative notre comportement face aux pressions et aux défis professionnels. Ces drivers se forment généralement durant l'enfance, en réponse aux attentes de notre entourage et continuent de façonner nos réactions à l'âge adulte. Selon l'analyse transactionnelle, une théorie de la personnalité développée par Eric Berne, il existe 5 drivers principaux qui orientent nos comportements sous stress. Sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais des efforts et dépêche-toi. Prenons l'exemple du driver sois parfait. Les personnes qui fonctionnent sous cette injonction cherchent à atteindre une perfection inatteignable, ce qui peut générer une pression intense et un stress constant, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des délais serrés ou à des tâches complexes. De même, le driver fait plaisir pousse les individus à vouloir plaire à tout le monde, évitant les conflits et mettant souvent les besoins des autres avant les leurs, ce qui peut entraîner une surcharge de travail et un épuisement émotionnel. Identifier votre driver personnel est essentiel pour comprendre pourquoi vous réagissez de manière spécifique au stress. Cette prise de conscience permettra de reconnaître les situations où votre driver vous pousse à des comportements qui augmentent votre niveau de stress. La deuxième technique consiste à pratiquer l'assertivité. Après avoir identifié son driver, il est crucial de travailler dessus pour atténuer son influence. Chaque driver impose des exigences internes qui peuvent amplifier le stress. Pour les modérer, il est nécessaire de développer des stratégies spécifiques. Par exemple, pour ceux qui se reconnaissent dans le driver fait plaisir, ils ont souvent tendance à vouloir satisfaire tout le monde, ce qui peut les amener à prendre trop de responsabilités et à négliger leurs propres besoins. Si vous faites partie de ce type de personnes, il est important que vous appreniez à dire non de manière respectueuse mais ferme. Fixez des limites et n'acceptez pas toutes les demandes qui viennent à vous. Priorisez vos propres besoins pour éviter de vous surcharger. Pour ceux qui se retrouvent dans le driver sois fort, ils ont l'habitude de masquer leurs émotions et d'éviter de montrer des signes de faiblesse. Cela peut les empêcher de chercher de l'aide ou de partager leurs préoccupations, augmentant ainsi la charge mentale et le stress. Il est donc important qu'ils s'autorisent le droit à l'erreur, car l'erreur est humaine. Acceptez que tout le monde fait des erreurs et que cela fait partie du processus d'apprentissage. Reconnaître vos erreurs et en tirer des leçons vous permettra de grandir personnellement et professionnellement, tout en réduisant la pression de toujours être infaillible. Il est tout aussi important d'accepter ses émotions. Apprenez à reconnaître et à exprimer vos émotions. Cela ne signifie pas être faible, mais plutôt être authentique et humain. Chercher du soutien émotionnel et parler de vos sentiments peut vous aider à alléger la pression intérieure. La troisième technique consiste à faire usage de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une technique de respiration qui établit un lien harmonieux entre votre cœur et votre cerveau. Ces effets ne sont pas miraculeux, mais ils sont solidement ancrés dans la science. Cette méthode a la capacité de calmer votre état émotionnel presque instantanément. Développée par David O'Hare, la méthode 365 de la cohérence cardiaque se résume ainsi. 3 séances par jour, 6 respirations par minute, et 5 minutes par séance. En pratiquant cette technique régulièrement, vous pouvez observer une amélioration significative de votre bien-être émotionnel et une réduction notable du stress au travail. De plus, de par sa simplicité, vous pourriez intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne avec facilité. Que ce soit avant une réunion stressante, pendant une pause déjeuner, ou même au début ou à la fin de votre journée de travail, prendre quelques minutes pour pratiquer la cohérence cardiaque peut faire toute la différence dans votre capacité à gérer le stress et à maintenir votre calme intérieur. La dernière technique vise à faire usage de la reformulation positive. Cette approche repose sur le principe selon lequel, changer la façon dont nous percevons et interprétons les événements peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel,
et notre capacité à faire face au stress au travail. La reformulation positive consiste à réévaluer les pensées négatives ou les situations stressantes, en les reconstruisant sous un angle plus constructif et optimiste. Plutôt que de se concentrer sur les aspects négatifs d'une situation, cette technique nous encourage à chercher des aspects positifs, des opportunités d'apprentissage ou des solutions potentielles. En pratique, cela signifierait par exemple remplacer une pensée comme Michel ne comprend rien, par je vais aider Michel à saisir le concept pour qu'il gagne en autonomie. Ou encore, plutôt que de considérer qu'un projet est impossible à finir à temps, envisager de déclarer je vais définir les étapes clés pour avancer efficacement sur ce projet. De même, au lieu de conclure qu'une réunion n'a servi à rien, proposez plutôt pour la prochaine réunion, fixons des objectifs clairs pour optimiser notre temps. En reformulant ainsi les pensées négatives en affirmations plus constructives et orientées vers des solutions, vous pouvez entraîner votre cerveau à adopter une perspective plus positive et à trouver des moyens concrets pour faire face aux défis professionnels. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Mais avant de se quitter, nous aimerions savoir si vous seriez intéressé par une prochaine vidéo sur les meilleurs accessoires ergonomiques pour un poste de travail sain. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de liker. D'ici là, prenez soin de vous.